Bonjour Barça fans, on a vu le Barça s'imposer 4-1 face à Girone dans le derby catalan grâce à 2 buts d'ouverture de notre petite superstar Lamine Yamal. On a poursuivi notre début de saison sans défaite en Liga jusque-là, rendant notre déplacement à Girone plus facile. Grâce à ce résultat, on reste en tête du classement, avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. Cette vidéo a pour objectif de noter la performance de nos joueurs lors de cette victoire, alors sans perdre de temps, let's do this. Mais d'abord, comment le match s'est-il déroulé? Faisons un petit rappel rapide. Le début de match a été mouvementé à l'Estadi Montilivi, les deux équipes ayant à cœur de presser et de prendre l'avantage dès le début. On a commencé à dominer la possession de balle dès le début, jouant sur l'attaque tout en contrôlant facilement l'attaque de Girone. Lamine Yamal a été tout près d'inscrire le premier but du match, en récupérant un ballon perdu sur un centre de Dani Olmo. Il a tiré vers la surface, mais n'a pas réussi à tromper le gardien Paulo Gazzaniga. Girone a répondu avec rapidité, en envoyant un centre qui a effleuré le but. Le ballon, qui semblait à quelques centimètres, était trop loin pour Abel Ruiz, ce qui a laissé le match sans but une fois de plus. Peu avant la 30e minute, Yamal a inscrit son nom sur la feuille de match, offrant un avantage au Barça en envoyant une belle frappe dans la lucarne. Le jeune joueur a prouvé une fois de plus à quel point il était indispensable, en marquant un but à lui tout seul, après avoir récupéré le ballon des pieds de David Lopez ou Blind, je ne me rappelle plus, dites-moi qui c'était en commentaire. 7 minutes plus tard, il a ajouté un autre but à son effectif, après que Robert Lewandowski a laissé tomber un ballon dans les pieds de Yamal, qui a enroulé une frappe pour doubler notre avance. Girone a subi un nouveau coup dur avant la mi-temps, après avoir échoué à obtenir un penalty en raison d'une main d'Inigo Martinez. L'arbitre Ruiz a été invité à revoir la décision et a choisi de ne pas accorder une chance aux autres devant le but. Quelques minutes après la pause, le Barça a trouvé un autre but lorsque Jules Koundé a envoyé un ballon vers Dani Olmo qui l'a logé dans le toit du filet. Girone n'a rien pu faire alors que le Barça est revenu dans le match avec des intentions claires. On n'a pas perdu de temps pour marquer le 4-0, cette fois-ci Pedri étant le seul auteur du but. La star espagnole a passé le ballon au fond des filets après une belle passe de Marc Casado qui a envoyé le ballon directement dans la trajectoire de Pedri. Une lueur d'espoir est apparue pour les hôtes à 10 minutes de la fin lorsque Girona a réduit le score pour empêcher Marc-André Ter Stegen de conserver sa cage inviolée. Christian Stuani a fait un travail facile en tapant le ballon au fond des filets alors que le gardien était ailleurs. Le Barça a ensuite été contraint de défendre son avance à 10 contre 11 lorsque Ferran Torres a reçu un carton rouge pour un tacle trop dur sur Yasser Asprilla en marchant sur le pied du joueur de Girona. On n'a eu aucun mal à conserver notre avance de 4-1 et on a remporté la victoire au coup de sifflet final. Notons maintenant les joueurs, en commençant par Marc-André Ter Stegen, à qui je donne un 5 sur 10. Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, car ses coéquipiers ont dirigé le jeu vers l'autre bout du terrain. Il a commis une erreur d'inattention qui a permis à Girona de revenir au score. Mais heureusement, l'avantage du Barça était déjà acquis. Jules Koundé, 8 sur 10. Koundé a fait preuve d'une grande maîtrise tactique contre Girona, choisissant d'avancer plutôt que de reculer aux côtés de ses partenaires défensifs. Il a gardé le jeu large et a offert de l'espace à ses coéquipiers pour courir. Excellente performance de sa part. Pau Cubarsí, 17 ans, encore un match réussi, 7 sur 10. Un plaisir à regarder comme toujours. Cubarsí a offert des passes sensationnelles vers l'avant tout en restant un élément clé de la défense. À seulement 17 ans, il change vraiment la donne. Inigo Martinez, bon match pour lui encore, donc 6 sur 10, même s'il a été impliqué dans une décision controversée de main qui a privé Girona d'un penalty. Il a symbolisé le plus faible de la ligne défensive, mais a quand même montré des lueurs d'espoir. Alejandro Balde, 7 sur 10. Balde n'a pas eu de chance de marquer après avoir réalisé une performance impressionnante. Il a travaillé dur en 1 contre 1, battant constamment son adversaire et facilitant les passes puissantes. Marc Casado, 7 sur 10. Un match vraiment fantastique de sa part, qui a délivré une passe parfaitement chronométrée sur la trajectoire de Pedri pour initier le 3e but du Barça du match. L'un des joueurs les plus impressionnants du match, Pedri, 7 sur 10. Le joueur de 21 ans a eu la chance de marquer le 4e but du Barça qui a remporté la victoire. Il s'est montré technique et intelligent tout au long du match, se déplaçant aux bonnes positions pour optimiser le jeu. Lamine Yamal, je vous laisse le noter les gars,
Donnez-lui une note. Quelle note vous lui donnez? Parce que moi je lui donne un 8 sur 10. Il n'y a pas assez de mots pour résumer à quel point Yamal est incroyable. Le candidat au trophée Copa a marqué les premiers et deuxièmes buts du Barça du match et aurait facilement pu en ajouter un autre. Le jeune joueur court sur le terrain avec vitesse et précision. Encore un travail bien fait par Yamal. Dani Olmo, pareil, 8 sur 10. Olmo a inscrit un magnifique but juste après la pause, mettant le Barça sur la bonne voie alors qu'il revenait dans le match. 3 buts en 3 matchs, il s'est avéré être une recrue assez exceptionnelle. Monsieur Rafinha, 6 sur 10. Une bonne performance de Rafinha, même s'il n'a pas pu rejoindre les 4 autres buteurs. L'ailier s'est parfois un peu éloigné de son côté gauche, ce qui a compliqué les choses en attaque. Et maintenant le bon vieux Robert Lewandowski, à qui je mets une note de 7 sur 10. Il a clairement encore de la matière et apporte beaucoup à notre jeune équipe. Sa passe décisive pour le deuxième but de Yamal a démontré son niveau de conscience autour de la surface. Il n'a pas marqué de but dans ce match, mais sa performance a été globalement bonne. Et les remplaçants, bon, on va rapidement les noter. Eric Garcia qui est entré pour Olmo, 6 sur 10. Hector Ford pour Cubarsí, 6 sur 10. Ferran Torres pour Lewandowski, 4 sur 10. Je pense qu'on sait tous pourquoi il a la pire note. Pau Victor pour Pedri, 6 sur 10. Gérard Martin pour Yamal, pas de note. C'est inutile de le noter puisqu'il n'a pas assez joué dans ce match. On va quand même noter notre entraîneur Hansi Flick, à qui je donne une note de 8 sur 10. Il n'a apporté aucun changement à l'équipe qui a dominé le Real Valladolid avant la trêve internationale. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas, c'est-à-dire que l'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et l'homme du match, c'est Lamine Yamal. Qui d'autre? Je me demande, dites-moi si j'ai été trop enthousiaste en donnant les notes. N'hésitez pas à débattre et à donner vos propres notes en commentaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir visionnée. Je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche. Merci beaucoup les gars pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois. Comme toujours, Visca el Barça.